Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi, on est 7 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Aïn Bet de Baba Messira Aïn Bet et on était à la 18e ligne, donc après le milieu de la page 18e ligne. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Shtav shekatuv bo ribit Konsin oto ve'eno gove lo takanon velo taribit divrei Rabbi Meir. Hachamim nous disent comme ça, si on a un contrat dans lequel il y a un prêt avec intérêt, alors selon Rabbi Meir, on va le sanctionner, le monsieur qui a fait ça, donc le prêteur, et du coup, l'autre ne remboursera ni le capital ni les intérêts. Hachamim disent non, il prend quand même le capital, mais il ne prend pas les intérêts. Alors l'Agmara, donc elle essaie de comprendre de manière comme il faudrait, c'est quoi leur objet de discussion. Rabbi Meir savar kan senan hetera mishum isura, wa Rabbanan savde la kan senan hetera mishum isura. En fait, la mahloket, elle est dans l'idée que selon Rabbi Meir, on sanctionne le permis à cause du péché. Tu as fait un péché, même ce qui est permis, on te sanctionne. Hachamim me disent non. On ne sanctionne pas ce qui est permis à cause de ce qui est interdit. Ce qui est interdit, on sanctionne, et ce qui est permis, il est permis. Voilà donc la mahlok d'entre les deux. Bien la Gemara nous ramène Nan Hatam, on a vu ça avant, dans la Mishnah, Shtar Yehova Murdamin, Psolim, Ve'amoharin, Kesherin. Rappelez-vous, on a dit quand quelqu'un il fait un prêt, il antidate le contrat. C'est-à-dire, lui a prêté, par exemple, aujourd'hui, on est le 7 qui se lève, et dans le contrat, il est marqué, la date, c'est le 7 Tishri. C'est pas mon problème. Le problème est que c'est un contrat qui est sujet à problème, dans le sens où, rappelez-vous, on a dit que si maintenant l'autre, il arrive le délai, et qu'il n'a pas de quoi rembourser, le malvé, le prêteur, il va donc saisir les biens qu'il possède. Et s'il a vendu des biens après le prêt, il va aussi les saisir. Or, dans la date, imaginons que lui, le 20 Tishri, il a vendu un bien. Dans la date du contrat, c'est marqué premier Tishri, donc il va pouvoir saisir, puisqu'il a vendu le bien après le prêt. Mais en réalité, le prêt n'a eu lieu que le 7 qui se lève. Donc celui qui a acheté en vérité, il a acheté de façon logique et bonne. Donc celui-là, injustement, il va lui saisir un bien. Alors on a dit, dans tout contrat anticipé, eh bien, pasoul. Mais ceux qui sont post-datés, c'est-à-dire si on date le contrat après, si par exemple on a prêté l'argent aujourd'hui et on fait la date dans 2 semaines ou 3 semaines, c'est pas un problème. Au contraire, il n'y a pas de perte pour personne. Il n'y a que pour le malvé. Alors, vient la Gemara poser une question. Murdamin amay pesulim. Ne de la gabo mezeman rishon. Nirbo mezeman sheni. Alors, la Gemara pose une question. Pourquoi tu dis que les stars, donc les contrats qui sont antidatés, ils sont pas saouls? On a pris l'exemple tout à l'heure, on a fait le prêt, donc le 7 qui se lève, et la date est marquée le 7 Tishri, donc 2 mois auparavant. La Gemara dit très bien. Tu me dis que, bon, il y a une erreur, on va dire c'est invalide de star. Mais pourquoi tu ne me permets pas au moins de saisir les biens qu'il a vendus après le 7 qui se lève? Imagine, moi, le délai de remboursement, c'est à Nissan. Je viens à Nissan, il n'a pas d'argent. Alors, je dis, très bien, alors je saisis au moins les biens que tu as vendus après le 7 qui se lève. Au moins, ça c'est bon. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Lakish répond, il dit c'est ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit ici l'auteur c'est Rabbi Meir comme chez nous ici, que Rabbi Meir il sanctionne le permis à cause de l'interdit. Il sanctionne le permis à cause de l'interdit. Comme il a fait un péché qui risque donc d'aller saisir injustement dans les 2 premiers mois, alors même le reste il n'a pas le droit de saisir. C'est pour ça que le shtar il est pas soul. Rabbi Yohanan Amar Afilut Marabanan Zera Shemir Bimzeman Rishon. Rabbi Yohanan dit, je peux te dire que c'est l'auteur de cette Mishnah qui a dit qu'un shtar antidaté
il est pas saoul, ça peut être aussi les hachamim. Alors pourtant les hachamim, ils ont dit, on ne punit pas l'interdit le permis à cause de l'interdit. Pourquoi tu ne lui permets pas de saisir ce qui est au-delà de la date? Il te dit non. Hachamim, ils disent quand même, on invalide le contrat parce qu'il y a un xérach, mais de peur que l'autre, si le monsieur il fait pas attention, alors évidemment, il va lui saisir donc de la première date, alors que c'est injuste. C'est pour ça que le Haramim aussi pourrait être donc l'auteur de cette Mishnah. La Gemara nous ramène ici une petite histoire. Là, monsieur, par exemple, moi, j'ai prêté 10 000 à quelqu'un. Il m'a donné un terrain en gage. Par exemple, délai de remboursement, maintenant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, il m'a donné le terrain, donc j'ai travaillé dedans pendant 3 ans, j'ai mangé pendant 3 ans dans ce terrain. Qu'est-ce que j'ai fait après? C'est moi le prêteur. Je vais voir l'emprunteur. Je lui dis, écoute, je suis un filou. Alors regarde ce que j'ai fait. Amal, je lui dis, je lui dis comme ça, regarde, moi j'ai un contrat de prêt, n'est-ce pas? Comme quoi, je lui ai prêté 10 000, délai de remboursement dans 5 ans. Il m'a laissé le terrain en gage, j'y étais pendant 3 ans. Je vais lui dire, tu sais quoi? Ou tu me la vends gentiment. Si tu ne me la vends pas, je vais cacher le contrat de prêt. Je vais dire que tu me l'as vendu. Et puisque tu me l'as vendu, moi, j'ai perdu mon contrat d'achat. Et comme ça fait 3 ans que je suis là, Hazaka, j'ai témoin, donc c'est à moi le terrain. Mais tu es devant des témoins d'habitude. Voilà, j'ai des témoins, je suis là, ça fait 3 ans. Les témoins ne sont pas censés savoir que c'est un gage. Donc je dis voilà, ou tu me le vends gentiment, ou sinon je dis c'est à moi. C'est israélien ça. Assourd de faire. Voilà, Qu'est-ce qu'il a fait? Alors l'autre, l'emprunteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas bête lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti par exemple aujourd'hui. Il a écrit ce terrain cadeau à son fils. Dans un shtar avec 2 témoins, je lègue ce terrain cadeau à mon fils. La semaine prochaine, il va chez le prêteur et dit, monsieur, d'accord, je te vends, il n'y a pas de problème. Combien ça coûte le terrain? 10 000 euros, je te vends 10 000 euros le terrain. Il a fait un contrat d'achat. Bien. La Gemara a dit, Zvine, vadaï lave. Lave, Zvine. La Gemara a dit, c'est évident que la vente, elle est nulle. La vente qu'il a vendue, elle est nulle, puisqu'il y a un contrat qui est précédent et dans lequel il a déjà légué ce bien à son fils. Donc la vente, elle est 0. Le problème est Zouzé, l'argent. Puisque moi, quand j'ai acheté, le prêteur, oui, c'est moi le prêteur, c'est ça. Le prêteur, quand il m'a vendu le terrain, je lui ai donné par exemple 50 000 euros. Imaginons. Hein? Cet argent-là que je lui ai donné, est-ce que tu considères ça comme une dette orale? Et donc je n'ai pas le droit de saisir des biens? Ou bien une dette écrite, et j'ai donc le droit de saisir des biens s'il n'arrive pas à me rembourser. Vous comprenez? Parce que là, en fait, la question elle est, est-ce que... On parle du propriétaire du terrain. Lui, moi je suis le prêteur. Moi je suis le prêteur. J'ai le terrain en gage. Je voulais faire un coup, lui il m'a fait encore le double. Le contraire. Donc maintenant, moi j'ai acheté le terrain déjà. Donc j'ai 50 000. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut l'enfant? Il va me dire, monsieur, voilà, celui-là, c'est à moi le terrain. Donc déjà, il me prend le terrain. Maintenant, moi, il faut que je me retourne contre lui. Rembourse 50 000. Alors, cet argent qu'il doit me rembourser, est-ce que c'est Ahdayout ou sans Ahdayout? Est-ce qu'il est Ahdayout, ça veut dire que s'il ne me rembourse pas, je lui saisis des terrains? Ou bien c'est une dette orale et que je n'ai pas le droit de saisir des terrains? Quand il y a une dette orale, on ne saisit pas des terrains. Ok? Une dette orale, puisque tu as dit qu'il avait le shtar, il a caché. Pardon? Il avait le shtar. Et alors? Quand il y a une écriture. Et alors? Donc là, il écrit. Justement, l'écrit c'est pour la dette, pas pour la vente. La vente elle est 0. La vente elle est nulle. Il n'avait pas écrit le père. Mais même si tu écris, je vends une maison, je donne une maison à quelqu'un avec contrat, oui. Après une semaine après je la vends à quelqu'un d'autre, la vente elle est nulle puisque je les ai donnés à quelqu'un, c'est un filou. Lui il voulait être filou, l'autre il a été filou encore plus. Je faisais référence à une vente qui a réellement eu lieu et qui est restée sans suite.
C'est pas une vente qui a eu lieu, celle-là. La vente n'est... l'écriture, je parle. L'écriture a eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Mais non, puisque le monsieur... Mais non, moi j'ai une écriture. Mais votre écriture, elle vaut zéro, puisque moi j'ai déjà vendu à quelqu'un. Je ne sais pas que mon c'est avocat votre problème. a déjà vendu. Votre avocat, il va aller pleurer au côté comme vous aussi. C'est pour ça que il n'y a rien à faire. Voilà, c'est pour ça que la question se pose. Tout à l'heure, on m'a vendu quelque chose qui avait déjà été vendu. Absolument, c'est un bon écho qui font certaines personnes malhonnêtes. Amal Abaye, alors donc ça c'est la question, est-ce qu'il peut récupérer sur ça ou pas? Amal Abaye, il vient Abaye lui dit, Vilav Hainu de Rabbi Assi. Il dit, mais c'est ce qu'on a vu déjà avec Rabbi Assi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Assi? Amal Rabbi Assi, Modé Bishtar Shektavo et Nosar Lechai. Move Robé Menechasé Meshabadi. Rabbi Assi dit comme ça, il dit comme ça. Quand un homme, Modé Bishtar Shektavo, c'est-à-dire, moi j'ai un shtar. D'accord? Un monsieur me donne de l'argent, par exemple. L'emprunteur, il avoue que c'est un vrai shtar. C'est vrai, je dois de l'argent à ce monsieur. Dans ces cas-là, c'est-à-dire il n'a pas besoin de confirmation au tribunal, vu qu'il y a l'aveu de la réalité du shtar de celui-là, alors c'est saisissable si je ne peux pas rembourser, donc on saisit. Alors il dit la même chose ici chez nous. Ça veut dire quoi? Ici, le prêteur qui a donné 50 000. L'emprunteur, il avoue que c'est vrai, il a fait une vente falsifiée. Pourquoi? Parce que l'autre, lui-même, il doit de l'argent à ce prêteur, dans notre cas à nous. Donc dans ces cas-là, comme dans le cas de Rabbi Assi, celui qui avoue un shtar, c'est comme si c'était écrit et c'est saisissable. Alors il dit la même chose, ici chez nous c'est la même chose, c'est saisissable. Ça veut dire que comme l'emprunteur avoue la réalité des faits, alors dans ces cas-là, il est saisissable. Amal, Rava, il vient, Rava, il dit comment tu peux comparer? Mes amis, comment tu compares le cas de Rav Assi avec nous? Hatam netan leikatev. Acha, lo netan leikatev. Et le cas de Rabbi Assi, c'est un contrat qui est netan leikatev, c'est-à-dire on peut l'écrire. C'est-à-dire que le monsieur, un monsieur qui fait un contrat de dette normal. Moi, je prête à quelqu'un de l'argent. On fait un contrat, tu me dois telle somme pour un délai de tel. C'est un contrat qui est valable. Mais le contrat de notre cas, nous, c'est un contrat qui n'est pas valable. Puisque le contrat de vente qu'il a fait, il ne vaut rien vu qu'il a eu déjà un contrat de don auparavant. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas. Alors tu ne peux pas me dire c'est la même chose que Rabbi Assi. Alors, il y a Témérémor. Ramer est mort. Il a donné cet enseignement, il a raconté tout ça. Amal et Ravina les Mérémor. Il vient à Ravina et lui dit on a dit tout à l'heure que selon Rabbi Yohanan, quand il y a un shtar antidaté, on a dit il n'est pas soul. Pourquoi? Hachamim me disent parce qu'on craint que le monsieur il va saisir des biens que l'autre il a vendu après la première date qui en fait est fausse puisque c'est un contrat antidaté. Et normalement le prêt il a eu lieu réellement que 2 mois plus tard, comme on a pris dans l'exemple tout à l'heure. Alors on m'a dit dans ces cas-là tu peux dire la même chose vu que ce shtar là il n'est pas valable parce que dans le sens où on ne peut pas écrire un shtar antidaté. Quand tu fais un prêt, tu ne peux pas l'antidater. Si tu l'antidates, c'est qu'il n'est pas écrit, on ne peut pas écrire un prêt, un contrat pareil. Dans ces cas-là, si tu ne peux pas l'écrire, alors ce n'est pas non plus saisissable, c'est ce qu'il vient de me répondre maintenant. Comment tu me dis, toi, de peur qu'il encaisse donc de la première date? Si on ne peut pas saisir, parce que le contrat, on ne peut pas l'écrire, alors la réponse de Rabbi Yohanan n'est pas donc valable. Amalé, alors il lui répond, il lui dit, mais non, c'est pas une question ça, pourquoi? C'est pas une question, comme ça tu parles. Il dit, c'est pas du tout comparable. Chez nous, dans le cas où le prêteur, il voulait faire un coup et l'emprunteur, il a fait un sale coup derrière, ça c'est un contrat qu'on n'a pas le droit d'écrire du tout. Tu as vendu un terrain une fois, tu ne peux pas le vendre une seconde fois, ça c'est valable, c'est pas valable du tout. Mais chez nous, dans le contrat antidaté, d'accord, tu m'as dit que le contrat il n'est pas valable. C'est pas tout à fait qu'il n'est pas valable. Il n'est pas valable avec la date première, mais il est valable avec la date seconde.
puisque le prix il a eu lieu réellement. Si je prends ce contrat, au lieu de mettre 7 ticheries, je mets 7 kislev. Le contrat, il est tout à fait bon. Donc, c'est pas du tout donc superposable comme cas. Par rapport aux dents, ça change tout. C'est pour ça qu'il lui dit. C'est pas ça qu'il lui dit, c'est pas du tout la même chose. Tu peux pas poser la question d'un cas pareil. C'est pas superposable. Et la Hadetania, l'Agma dit dans ces cas-là, il y a aussi, on a vu dans une braïta, les Shevach Kadraot Ketzad. Ils disent Hachamim comme ça. Quand un homme, voilà le cas. Chez Gazal Sadeh Mehavero. Un homme, il a volé un terrain. On a vu ça avant. Il a vendu à quelqu'un d'autre. Donc je vole un terrain, je le vends à quelqu'un d'autre. Et le monsieur, donc cet acheteur-là, il a travaillé dans ce terrain, il a amélioré, plus-value, etc. Le problème, c'est que la victime volée, elle arrive. C'est mon terrain. Donc, il prend le terrain, évidemment. Maintenant, l'acheteur, il va se retourner contre moi. Le voleur qui lui a vendu un terrain comme ça. Alors, la Braïta a dit comme ça. On a dit, rappelez-vous avant, que quand il veut, la victime, acheteur, se retourne contre le vendeur, voleur, il va donc se faire rembourser. Alors, si imaginons le terrain il coûte 10 000 et qu'il a fait de la plus-value dessus 1 000 ou 2 000 euros de plus, là-bas on dit que les 10 000, il les encaisse chez moi ou si j'ai pas d'argent sur des saisies immobilières. Par contre, la plus-value, il ne la prend que de l'argent comptant. Il ne peut pas saisir des biens sur lui. Alors, le m'a dit la même chose là-bas aussi, on pose la question, ni malon n'est un likater. Alors on devrait dire que là aussi c'est pareil, on n'a pas le droit de saisir parce qu'un contrat pareil, un contrat de vente d'un terrain volé, c'est un contrat zéro. Qui est un contrat non valable, donc tu ne peux pas saisir selon ce qu'on a répondu tout à l'heure. Alors comment tu me dis qu'on peut saisir? Alors le Gemara a dit non, c'est pas comparable, et c'est pas de question. Tu sais pourquoi? La dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Dans le cas où le monsieur il a vendu un terrain volé, rappelez-vous on avait dit avant qu'en général le voleur qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de retrouver le propriétaire pour acheter le terrain qu'il a déjà vendu. Pourquoi? Soit pour ne pas que les gens ils l'appellent un voleur, soit pour être un homme de confiance. Non. Quand un homme il a fait une gaffe, il cherche à récupérer la gaffe, à rattraper sa faute. Alors donc là-bas, quand il va, même si tu me dis c'est un contrat qui n'est pas écrit, on ne peut pas l'écrire, c'est pas vrai. Parce que le voleur lui-même, il va tenter par tous les moyens d'acheter le terrain chez le propriétaire, chez qui lui-même il a volé. Comme ça, a posteriori, comment on appelle ça? Il répare la vente, il assure il garantit la vraie vente, la vente elle devient bonne. Donc c'est pour ça que là-bas le shtar, c'est un shtar compliqué, tu me dis pas que c'est un shtar qui n'est pas valable. Alors que chez nous, chez nous c'est le contraire, lui il veut faire fuir le terrain, il ne va pas lui donner un shtar, donc dans le cas du vol. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 4 ventes fictives comme ça successives sur le même bien? Celui le premier il a acheté, les 3 autres ils se sont fait avoir. Alors on s'est fait avoir. C'est comme ça. Matete nouvelle Mishnah. On revient maintenant sur le cas de intérêt. En poskin al haperot ad shiyese hashar. Alors, donc rappelez-vous on a dit, la Mishnah dit comme ça, on n'a pas le droit de acheter des fruits. Par exemple, aujourd'hui, je paye pour une récolte qui va venir dans quelques mois, on n'a pas le droit. Parce que si je paye maintenant, peut-être que dans 6 mois, elle va devenir plus chère. Donc l'autre, il a pris l'argent parce qu'il avait besoin d'argent et toi, tu as gagné l'intérêt de l'attente, tu as gagné des sous. Alors la Mishnah dit, jusqu'à ce qu'il y ait là, donc, le cours dans la bourse de cette récolte-là. Dans ces cas-là, tu peux acheter. Pourquoi? Parce que quand il a de l'argent, il peut acheter maintenant. D'accord? Moi, voilà, la production existe. Tu peux acheter maintenant, tu la gardes. Après, même si elle monte, elle monte. Mais si tu n'as pas du tout de récolte et le cours n'est pas encore sorti,
tu ne peux pas l'acheter. Donc il y a ce risque que ça peut se augmenter. Et moi, j'ai gagné le fait d'avoir payé en avance. Et si on prévoit la clause de régularisation en temps, à ce moment-là, avec une promesse de régularisation au moment où le cours s'affiche. Dans ce cas-là, pourquoi tu donnes l'argent maintenant? Quoi ça sert? Parce que l'autre, il a besoin. Oui, mais s'il y a la régulation derrière, ça sert à rien. On n'a rien gagné. Il ne s'agit pas de gagner. Lui, il veut une facilité trésorerie tout de suite. Oui, mais si on donne l'argent maintenant, et que dans 6 mois, si le prix il est plus, tu vas réguler. Personne ne donne l'argent comme ça. Qui c'est qui est bête, il donne l'argent comme ça, c'est un pour rien. Il n'y a pas de problème à ça. Aucun problème. Non, il n'y a pas de problème, mais Voilà. personne ne fait ce genre de choses. Maintenant, il y a ça, si le cours de la bourse il est sorti, on peut faire des affaires. C'est même si lui, il n'a pas la récolte, ça m'est égal. Parce que s'il y a le cours dans la bourse, c'est que la récolte existe. Lui, il n'a pas, d'autres, ils ont déjà. C'est comme ça. Maintenant, si maintenant le paysan est le premier à avoir moissonné son champ, ce n'est pas encore la saison, 1 semaine, 2 semaines avant, il s'y prend à l'avance, il a fait ça. Et on a le droit de dire, voilà, parce que le temps de moissonner, de battre le brûler, vanner, tous les travaux avant d'arriver au produit final. Alors il dit, voilà, monsieur, sur ça, tu me donnes cette récolte pour telle somme d'argent et tu me livres dans 1 semaine ou 2 semaines. Là, on dit que c'est moutard, parce que la récolte, elle est là, même si elle augmente, eh bien, c'est pareil. Ils disent, Hachamim, avant, quand ils voulaient faire le vin, ils prenaient donc les caisses de raisin, ils les mettaient à tasser un petit peu. Voilà, donc le temps, c'est ça, Avid Shel Anavim. Là aussi, il y a une grosse bassine où il y a plein de raisins. Il dit, voilà, le vin qui vient de ce raisin, pourtant, ça marche. Même si le vin il augmente, le raisin il est là. La même chose, Ma'atan Shel Zitim, pour les olives, on fait la même chose. Ve'ala Betsim Shel Yotzer. Là, c'est ceux qui fabriquent les C'est les œufs. Non, ici, c'est pas les œufs. Ici, c'est les formes pour produire avant, quand ils faisaient des casseroles en argile ou tout ça. Le moule, voilà. Le moule. C'est-à-dire, il a les moules, il manque juste l'argile dessus. Alors, là aussi, on peut faire. Ou bien la chaux, il a déjà rentré dans le four, et dit voilà, tu me vends telle chaux, telle quantité pour tel argent, il n'y a pas de problème. La même chose, la Mishnah a dit quelqu'un il peut dire à monsieur, voilà, tu as donc un grand troupeau, tu me livres du fumier pendant toute l'année pour tant. Là aussi. Ça veut dire ici, il te dit sur le fumier, et le fumier là, il n'est pas là, le fumier il est produit au fur et à mesure. Donc le Tanakama de la Mishnah a dit on a le droit de acheter le zével, même si le monsieur il n'a pas. Mais il vient Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit non, il n'a pas le droit d'acheter du fumier si l'autre n'en possède pas maintenant. Il faut qu'il en possède une partie avant. Tant que le cours n'est pas sorti, eh bien il faut qu'il possède une partie. Il y a tout le temps le fumier. Hein? Il y a tout le temps le fumier, non? Oui, mais il n'y a pas le cours. Il y a tout le temps un cours. Oui, mais et non, justement, s'il n'y a pas encore le cours, il doit y avoir des périodes. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un paysan, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, là, il dit la Mishnah comme ça. Et on fixe le prix, Béchar la Gavoa, ça veut dire comment l'acheteur, il peut lui dire par exemple, voilà, on fixe le prix pour tant le kilo. Si par exemple, après, il y a une diminution du prix de kilo, tu me donnes en fonction. Ça veut dire, l'acheteur, il est jamais perdant. Si par exemple, je prends 1000 kilos de blé, aujourd'hui le kilo il coûte 1 euro, je te paye 1000 euros. Si à l'arrivée, le kilo de blé il coûte que 90, tu me donnes pas 1000 kilos, tu me donnes, parce que 1000 kilos c'est 900 euros, moi je t'ai donné 1000 euros, tu me donnes un peu plus, au prix du moins cher. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Sha'ar la Gavoa, ça veut dire la plus grosse quantité en fonction du prix. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi dit, même s'il n'a pas dit ça, même s'il n'a pas fait cette condition avec donc, le vendeur, l'acheteur n'a pas fait ça. L'acheteur, il peut lui dire,
dans notre cas, par exemple, moi j'ai acheté 1000 kilos de blé, je dis rien. Voilà, 1000 kilos, ça coûte 1000 euros, bien. Je viens à l'arrivée, le cours il est à 0,90. Alors lui, il veut me donner 1000 kilos. J'ai dit, monsieur, c'est pas 1000 kilos. 1000 euros, c'est 1000 plus kilos. D'accord? Ah, il me dit, non, monsieur, on s'est mis d'accord sur ça. Je dis, monsieur, redonne-moi mon argent dans ces cas-là. Donc, même si je ne fais pas de conditions, je peux récupérer mon argent. Tu vas me dire, voilà, tu annules la vente, comme on a dit avant, celui qui annule une vente. Non, parce que la vente que j'ai faite avant, c'est pour aujourd'hui. Or, aujourd'hui, le prix il est moins cher. Donc, tu dois me donner la marchandise moins chère. Tu ne veux pas me donner, alors tu me rends mon argent. Donc, c'est pour ça que même si on ne fait pas de conditions, dans ces cas-là, on récupère ou l'argent ou la marchandise, à l'avantage de l'acheteur toujours. Même si c'est moins qu'un sixième. Je pense pas qu'on arrive à moins 6e, parce que là, moins 6e, c'est... Gmara Amar Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan. Il vient Rabbi Yassi au nom de Rabbi Yochanan, il dit En postin an sha'ar shebashuk. Il lui dit on ne fait pas d'affaires sur le cours du marché. Nous, on a dit dans la Mishnah, quand il y a le cours de la bourse, tu peux acheter une affaire maintenant. Même s'il te livre dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, c'est pas grave. Il vient à Rabbi Yochanan, il dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, Amal et Rabbi Zal et Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan, afalou que Mosazé. Alors, Rabbi Zira, il lui dit à Rabbi Yassi, quoi? Rabbi Yochanan, il dit non, même que Doud Mosazé, Rachid, il explique, c'est un grand marché. Grand marché, c'est-à-dire là-bas, le grand marché où, quand il y a un cours, le cours il reste longtemps. Alors c'est pour ça qu'il dit que même sur ça, Rabbi Yochanan dit on n'a pas le droit de fixer. C'est normal, tu peux faire des affaires avec... tu sais que le cours il dure toute l'année. C'est normal, tu peux fixer pour 6 mois, c'est pas un problème. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi Rabbi Yochanan dit non? Amal est là. Il a dit non, non, Rabbi Yochanan il n'a pas parlé des marchés pareils. Pardon. Il a dit non, Rabbi Yochanan il a parlé que des petits marchés où le cours il n'est pas fixe, il change au fur et à mesure. C'est là où il a dit on n'a pas le droit de faire des affaires même si le cours il y est. Mais dans des cours de grands marchés où le prix reste longtemps le même, dans ces cas-là on peut faire des affaires, il n'y a pas de souci. Alors là, on a dit très bien, maintenant on demande des salik adatin me'akara. La Gemara dit, je comprends pas. Selon la Havamina, c'est comme on a posé la question, celui qui a posé la question, Rabbi Yochanan dit, même dans les grands marchés, on n'a pas le droit de faire. Il dit, comment tu peux poser une telle question? Et la matétine de Katan et posrena période d'argent ça charge posren et chemashkahatla matétine. On dit, dans ces cas-là, comment il peut répondre à Rabbi Yochanan de la Mishnah? Celui qui a pensé que Rabbi Yochanan, il dirait qu'on n'a pas le droit de faire des affaires même s'il y a le cours. Comment tu peux expliquer la Mishnah? La Mishnah te dit, on a le droit de faire des affaires quand il y a le cours. C'est quoi cette question que tu poses? Alors il te répond. Il te dit, la Gemara dit non, celui-là il pense que la Mishnah elle parle dans un cas où ce qu'on appelle le blé qui se trouve dans des dépôts ou bien qui vient être livré par des bateaux. Les familles disent en général ça c'est des choses qui restent longtemps, d'accord, et c'est dans ce cas-là que Rabbi Yochanan il dit que c'est la Mishnah a autorisé de faire ça. C'est uniquement dans des trucs longs à long cours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crainte que ça puisse changer depuis entre temps. C'est là où Rabbi Yochanan il dit on peut le faire, selon la Mishnah bien sûr. Tano Rabbanan Haramim disent comme on a dit dans la Mishnah, on ne peut pas faire des affaires, acheter du blé par exemple, donc à être livrable dans quelques mois, que seulement si le cours il est déjà affiché dans la ville. Il y a ça, Sha'at Poskin. Comme on a dit dans la Mishnah, donc s'il y a le cours, même si lui il ne possède pas la marchandise, on s'en fout, il peut l'acheter ailleurs. Alors la Gemara continue. Si la nouvelle récolte, elle coûtait par exemple 4 kilos, c'est un sela. On va dire 1 euro. Vishanot, par contre le blé ancien,
Shalosh. 3 kilos, c'est 1 euro. Évidemment, rappelez-vous, on a dit toujours que quand le blé il est ancien, il est plus dur, il est meilleure qualité. Donc 3 kilos, c'est 1 euro. Alors que le blé Hadash nouveau, c'est 4 kilos, 1 euro. Et même si c'est comme ça, on ne peut donc faire des affaires que quand il y a le cours de du nouveau blé et de l'ancien blé. Comme ça, au moins, on sait ce qu'on est en train de faire. La Gemara continue. Il dit comme ça. Les qotot, c'est le blé que les pauvres cueillent. Donc quand les pauvres ils font cueillir le blé, c'est un blé qui n'est pas de très bonne qualité puisqu'il y a pas mal de mélange dedans. Évidemment, c'est pour ça que lui, on le vendait 4 kilos, 1 euro. Alors que les autres, les vrais paysans qui font du propre, et là, ils vendent 3 kilos, donc 1 euro. Alors c'est pour ça qu'il dit, ici, le blé des pauvres, il coûtait 4. Et ceux de tout le monde, il coûtait 3. On ne peut faire des affaires que quand il y a le cours pour les pauvres et aussi le cours pour tout le monde. Comme ça, là aussi, on ne fait pas, donc, tromper l'un l'autre. Amal Rav Nachman posrena les qotot keshar les qotot. Rav Nachman dit, si on a le cours du blé des pauvres, ben on peut faire des affaires pour le blé des pauvres. Non, il veut dire par là, ici, ça veut dire que nous on a dit on ne peut faire des affaires que si l'autre il possède la récolte chez lui. Sinon, non. Et lui, Rav Nachman dit ici, pour le blé des pauvres, même s'il n'a pas du blé, il peut faire des affaires sur le blé des pauvres. Alors il m'a dit, Amal et Raval et Rav Nachman, Maïshina, pourquoi tu dis, il dit comme ça. Pourquoi tu as dit, par exemple, je vais manger un pauvre, je dis, écoute, voilà, je fais des affaires avec toi, tu me donnes, par exemple, 100 kilos de blé, livrable dans 3 mois, au prix de peut-être même s'il n'a pas la récolte, on a dit ça marche. C'est le cours qui est affiché. Il n'y a pas de cours. Et justement, s'il y a le cours, il n'y a pas de problème. Et justement, c'est ça le problème. Il dit, pourquoi tu as dit ici les pauvres tu permets? C'est parce que le pauvre, quand il n'a pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter chez un pauvre, il va prêter chez un pauvre voisin. Un autre pauvre, les pauvres, ils se reconnaissent, enfin. On parle des pauvres, mais c'est des gens, dire, moyens, quoi. Ils ont des terrains, récolte limitée, pas très bonne qualité. Quand moi, je n'ai pas, je vais aller chez mon voisin, il dit, prête-moi un peu, je vends, après je te rembourse. Alors il lui dit, mais alors dans ces cas-là, même la bête aussi, il peut yazif melakot. Pourquoi je ne peux pas faire des affaires avec un vrai paysan? Je lui dis, voilà, tu me vends la marchandise de mauvaise qualité, même s'il n'a pas, lui aussi, il peut aller se faire prêter chez les pauvres. Alors il lui répond, il dit non. Un balabait, c'est honteux pour lui d'aller chez un pauvre se faire prêter. La mauvaise, c'est pas, ils font pas ça. Donc tu ne peux le faire avec le balabait que s'il a de la récolte vraiment. Et bien, ou encore une autre réponse. Il dit, quand on achète chez un paysan, on achète pour la bonne marchandise, pas pour la mauvaise marchandise. Donc il ne peut pas aller chez un pauvre pour aller se faire prêter. Il dit Rav Sheshat au nom de Ravona, on n'a pas le droit de prêter à un char Shebashur. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Si un homme par exemple, moi, je prête à quelqu'un de l'argent. Je prête 1000 euros par exemple. Je dis voilà, 1000 euros. L'autre, il me dit voilà, si je ne te rembourse pas, l'emprunteur me fait, si je ne te rembourse pas, je te donne, par exemple, il me dit voilà, je te donne 1000 kilos de blé. Que maintenant, ça coûte 1000 kilos égale 1000 euros. Il dit on n'a pas le droit de faire ça. Et c'est évident. Pourquoi? Parce que si dans 3 mois il va me rembourser et que les 1000 kilos ils valent 1100, il va me donner 1000 kilos de blé, et c'est 1100. C'est rébite. Il a fait ça, la transaction est finie, ça il lui a donné le blé, c'est terminé. Il n'a pas donné le blé. Moi je te prête de l'argent. Oui. Je te prête 1000 euros. 3000 kilos de blé. Ah non. Toi tu me dis, je te rembourse dans 3 mois. Si dans 3 mois je n'ai pas d'argent, combien ça coûte 1000 kilos de blé? 1000 euros. Je te donne 1000 kilos de blé. Il dit c'est assourd. Pourquoi? Parce que si dans 3 mois le kilo il monte, tu vas me donner 1000 kilos de blé qui valent 1100. À moi je t'ai prêté 1000, tu me rembourses 1100, c'est assourd.
Au lieu de parler d'argent, on parle de kilos de blé, de bout en bout. Si on peut pas, ça n'existe pas, les kilos de blé. Il faut voir le cours. Même s'il en a chez nous. Même si on achète. Mais si le cours est fixé. Parce que, même s'il est fixé, c'est un prêt, ça. On n'est plus dans la vente ici. Je te prête 1000 euros, moi. Toi, tu me dis, si je te rembourse pas, je n'ai pas d'argent, je te donne 1000 kilos de blé. Aujourd'hui, 1000 kilos de blé, puisque les 1000 kilos de blé, c'est 1000 euros. C'est pour ça que tu m'as dit 1000 kilos de blé. Imagine qu'après, quand tu vas me donner 1000 kilos de blé, les 1000 kilos, ils valent 1100. Tu n'as pas le droit de me donner 1000 kilos de blé, c'est assaut. J'ai très bien compris, mais au lieu de vous prêter 1000 euros, je vous prête 1000 kilos de blé. Et vous me rendez 1000 kilos de blé. On va voir dans quel cas c'est motard, ce genre de choses. Mais pour l'instant, on ne parle pas de ça. On parle que moi, j'ai prêté de l'argent et l'autre m'assure de rembourser. Au cas où il ne rembourse pas, il me donne de la marchandise. Et la marchandise, elle peut augmenter, c'est assaut. C'est pas ça, il dit on n'a pas le droit. Ah, d'accord. C'est quoi? C'est argent ou terrain, c'est ça? Ouais. Amal et Rav Yosef al Hamal et Rav Sheshan. Donc il y en a donc deux Hachamim. Comment tu dis que Ravuna il dit qu'on n'a pas le droit de faire ça? Pourtant, on a vu dans un autre endroit. On a posé une question à Ravuna dans un autre endroit. Comme ça, on lui a dit. Hane bene berav. Diyaz ve betishre. Ufarai betevet. Shane ou asir. On a posé une question à Ravuna. On lui a dit, écoute, il y a des Hachamim. Il empruntait de l'argent. Donc, il empruntait de l'argent au mois de Tishri. Ufarai betevet. Ils viennent rembourser au mois de Tevet, donc 3 mois plus tard. Seulement, le problème, c'est qu'ils viennent avec... Parce que quand ils... non, il emprunte de la marchandise. Par exemple, du blé. Au mois de Tishri. Par exemple, 10 kilos. Ils viennent à Tevet, ils remboursent 10 kilos. Avec le cours de Tevet. Et le Tevet, il coûte cher. Alors, ils lui ont dit, est-ce que c'est motard ou c'est assaut? Shadé ou assir? Amaléo, il leur a dit, il n'y a pas de problème. Il leur a dit, mais non, c'est motard. Pourquoi? Il y a du blé dans Hihini, dans Chili, c'est des villes là-bas à côté. Ça veut dire que s'ils veulent acheter, ils peuvent acheter maintenant. Il rend du blé, il emprunte du blé à Tiché, il rend le blé à Tevet. Et le cours il a augmenté. Le Mistama, ça doit être la même chose que nous. Ils ont dû emprunter de l'argent. Argent ou blé? Ils ont dû emprunter de l'argent. Et ils ont remboursé en blé. C'est le même cas que chez nous. Alors eux, lui leur a dit, mais c'est motard, pourquoi? Parce qu'il y a du blé à droite, il y a du blé à gauche. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien acheter le blé maintenant et le rembourser après. Puisque le blé, il est disponible. Ils ont pris de l'argent. Par exemple, ils ont pris 100 euros. 100 euros, c'est 100 kilos de blé. Par exemple. Et ils viennent rembourser à Tébet. Ils donnent 100 kilos de blé. Alors, c'est le même cas que chez nous. Il emprunte de l'argent et après il va rembourser en marchandises. Le même cas, justement, c'est ça la question qu'on lui pose. Comment Ravuna il dit comme ça? Voilà, nous on a vu que Ravuna, on lui a posé une question pareille et il a répondu qu'on a le droit de le faire. Et maintenant, là-bas, tout à l'heure, nous on a dit que Ravuna dit on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. C'est la question qu'on pose. Alors, vient l'Agma, elle répond. Ça va Ravuna et Lovin. Non, mais pardon. Mais ça va Ravuna et Lovin. Il dit en vérité c'est vrai. Ravuna au début pensait que c'était assourd. C'est pour ça qu'il a dit on n'a pas le droit de le faire. Après il a entendu un enseignement de Rabbi Shimon au nom de Rabbi Elazar, comme quoi on a le droit de faire comme ça. Alors lui aussi il a dit oui. Parce que justement il y a le cours du marché. Et quand il y a le cours du marché, le problème ne se pose plus. C'est pour ça que Ravuna il a changé d'avis. Il a entendu l'enseignement de Rabbi Elazar, alors il a dit, puisque eux ils ont dit comme ça c'est permis, donc c'est permis. Alors il a dit permis. Tano Rabbanan, juste on a introduit le sujet. Hamolir Havila Memakom le Makom. Si un homme, il prend par exemple Havila, c'est-à-dire un paquet donc, de marchandises,
il est en train de, par exemple, imaginons, il a acheté une marchandise à Marseille, il prend le TGV pour aller à Paris et la vendre à Paris plus cher. C'est ce qu'ils font les gens le marché. Mais ça, oh, Havero, un monsieur, il le trouve à la gare, par exemple, ou bien sur la route à Lyon, il lui dit, Amal, t'es né Ali, donne-moi la marchandise, moi, je l'amène là-bas à Paris, moi je te l'amène à Paris, je la vends là-bas, et après je viens, je te donne l'argent. Quel argent? Ce qui est l'argent de la chose. Alors, attends, encore une fois, on a vu cette idée avant. Ouais. Par exemple, ici la marchandise elle coûte 1000. Le monsieur lui-même, il va voyager, il va vendre la marchandise à 1200. Donc en route, le monsieur le trouve et dit, monsieur, tu vois, donne-moi la marchandise pour 1200. Moi, je la vends à Paris, je t'amène 1200. Plus cher, il en a encore lui, sûrement. Non, attends, justement, Ah, il gagne. même si, c'est pas mon problème. Le problème ici, c'est quoi? C'est que le monsieur, quand il va la vendre 1200, il va garder l'argent quelques temps, il va travailler avec, et après il revient, il le donne. C'est 1200. En fait, c'est il y a un petit peu intérêt, puisque... C'est son salaire à lui, c'est son travail. C'est pas de travail. Qu'est-ce que tu gagnes, toi? Il spécule. Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu gagnes, toi? Tu lui dis, voilà, je te la donne. Toi, si tu avais de l'argent... Écoute-moi, si tu avais de l'argent... Si tu avais de l'argent, pourquoi tu l'achètes à 1200 € À Marseille, ça se vend à 1000. Il va pas l'acheter, il va la vendre à 1200. Mais pourquoi tu l'achètes? Mais non, Il a pris à 1200 pour la vendre à 1200 ou plus peut-être. Laisse tomber. Mais s'il avait de l'argent, il aurait pu l'avoir à 1000 à Marseille. C'est parce qu'il n'a pas d'argent qu'il a pas assez près là. Mais c'est ça tout le problème de l'intérêt. Non, parce que c'est lui qui l'achète 1200. Non, il va la vendre en 1200 pour le rembourser. Je répète, monsieur, il aurait pu acheter, s'il avait de l'argent, il aurait pu acheter à Marseille pour 1000. Il aurait vendu lui-même à 1200, il n'y a pas de souci. Là, le problème, c'est que comme il n'a pas d'argent, il lui prend la marchandise. Et tu as un problème. On ne parle pas du salaire ici, on parle d'abord pour l'instant ici. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit, Birshut mocher mutar. Birshut lokeach asur. Elle dit comme ça. Si la marchandise dans le trajet, elle est sous la responsabilité du vendeur, c'est-à-dire s'il arrive un accident sur la marchandise, c'est le vendeur qui assume, pas l'acheteur. D'accord? La Gemara dit ici, c'est mutar. Pourquoi c'est mutar? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le vendeur, il n'a pas donné la marchandise au monsieur. Il ne lui a pas prêté qu'à l'arrivée là-bas à Paris. En fait, il lui a prêté, entre parenthèses, 1200 €. On l'a juste confié, quoi. Voilà. Ça veut dire que... C'est pour ça qu'il dit que maintenant, c'est l'acheteur qui assume la garantie de la marchandise. Il assure la vente. Ça, non, pas la vente, la garantie, c'est assourd. Pourquoi? Parce que le monsieur, ça veut dire, dès le moment où il a prise, à Marseille, Avignon, Lyon, je ne sais pas où, c'est l'acheteur qui devient responsable de la chose. Donc c'est comme si qu'il lui a prêté ici. Et c'est là où il y a un problème. Pourquoi tu la prends ici à 1200 €? Tu peux la prendre à 1000 €, tu la prendre à 1200 €. Donc c'est pour ça que quand c'est sous la garantie du vendeur, ça veut dire que le vendeur il assume toute la responsabilité jusqu'à Paris. Donc le vendeur en fait il lui donne la marchandise seulement qu'à Paris et après elle vaut 1200. Il n'y a pas de problème. Mais si avant le départ ou au milieu du départ tu la prends à 1200 alors qu'elle coûte 1000, donc ça c'est assaut. D'accord? On verra demain.